Bon, bonjour à tous. On va démarrer. J'ai activé le son, j'ai lancé l'enregistrement, comme ça ce webinaire sera disponible si besoin en replay. Donc bonjour à tous, merci de vous être connectés. On est là aujourd'hui pour parler un petit peu du Wi-Fi visiteur dans un lieu qui accueille du public, dans des gens qui ont un business plutôt B2C, donc qui accueillent des visiteurs, qui veulent mettre à disposition un Wi-Fi visiteur et comment optimiser un petit peu ce Wi-Fi visiteur et créer une source de revenus, c'est-à-dire être capable d'exploiter un petit peu toutes les connexions qu'il va y avoir sur ce Wi-Fi, tout en restant bien sûr conforme avec l'environnement légal et les obligations qu'on doit avoir quand on met en place ce type de solution. Tout d'abord, avant de rentrer dans le détail, ce que je voulais juste reprendre, c'est donc ce webinaire, il est organisé par Airteam. Airteam, c'est quoi? C'est un réseau national d'experts IT et télécom. C'est 8 sociétés qui se sont associées. Donc, si vous êtes présent aujourd'hui, vous avez sûrement été invité par quelqu'un du groupe 5e Avenue, de la société Comine, du groupe JDL, Plein Sud Communication, Sirtel, V10, GRGT ou VDI. Voilà. Donc, si vous avez une question suite à ce webinaire, si vous voulez qu'on réétudie votre projet plus en détail, si vous voulez qu'on voit un petit peu vos spécificités, n'hésitez pas à revenir vers la personne qui vous a invité à ce webinaire. Et puis, on essaiera de vous accompagner au mieux sur vos projets. Donc, les objectifs de ce webinaire aujourd'hui, c'est de reprendre, donc c'est sur un timing 30 minutes. L'objectif, c'est de faire quelque chose d'assez rapide. Et puis ensuite, par contre, de retraiter avec vous dans le détail votre projet si vous avez des questions plus précises. D'abord, on va revenir un petit peu sur le contexte. Quelles sont les contraintes d'un Wi-Fi visiteur aujourd'hui, en 2018 et ensuite, justement, donc, comment essayer de transformer son Wi-Fi visiteur en source de business. Comment on peut utiliser ce Wi-Fi pour essayer de générer justement une meilleure relation avec ses clients. Et je vous ferai un petit peu de démo pour vous montrer justement certains modes de connexion qui sont très pertinents aujourd'hui quand on veut justement dynamiser la relation qu'on a avec ses clients. Pour reprendre un tout petit peu le contexte, ça je pense que vous le connaissez, voilà, 1940, Abraham Maslow qui crée cette pyramide des besoins, voilà, les besoins de l'homme. Bon, et cette pyramide, elle a souvent été parodiée avec des gens qui ont rajouté une couche qui est le Wi-Fi finalement qui devient aujourd'hui pour les gens de nos générations qui devient finalement un des besoins primaires. Voilà, les gens ont besoin de Wi-Fi, c'est devenu un critère principal dans le choix d'un hôtel par exemple. Aujourd'hui, quelqu'un qui réserve un hôtel, 82% des gens qui réservent un hôtel vont vérifier qu'il y a bien une connexion Wi-Fi qui est disponible. Des gens qui s'arrêtent pour déjeuner quand ils sont en déplacement dans une ville, que ce soit pour un usage business ou tourisme, ils vont vérifier qu'il y a un Wi-Fi visiteur qui est disponible dans le restaurant, dans le café où ils vont s'installer. Enfin, c'est vraiment devenu un critère de choix. Et les utilisateurs ont même des nouvelles attentes, puisqu'aujourd'hui, finalement, c'est plus seulement les hôtels et les restaurants, c'est même les cabinets, un cabinet médical. Les gens demandent s'il y a du Wi-Fi qui est disponible, les concessions automobiles. J'attends mon véhicule qui était en révision, je vais demander s'il y a un Wi-Fi qui est disponible. Les utilisateurs demandent d'avoir du Wi-Fi partout. Alors on pourrait croire qu'avec aujourd'hui la mobilité, 3G, 4G, 5G, demain on a moins besoin de Wi-Fi, mais bizarrement les évolutions des normes de construction des bâtiments font que les réseaux 4G pénètrent mieux dans les bâtiments, mais les réseaux mobiles quand même, on a envie de réseaux mobiles partout, mais on construit des bâtiments qui laissent de moins en moins rentrer les ondes. Donc finalement, la couverture indoor, le Wi-Fi indoor est un très bon complément des réseaux mobiles opérateurs qui offrent plus une couverture outdoor. Donc voilà, c'est un contexte aujourd'hui. Le Wi-Fi est devenu vraiment un critère vraiment important pour des utilisateurs qui veulent aller dans un établissement. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est plus de se dire est-ce que oui ou non, je dois mettre un Wi-Fi visiteur dans mon établissement, parce que ça aujourd'hui, c'est acté, c'est oui. Mais c'est plus comment bien le mettre en place et comment utiliser, comment être capable d'identifier les utilisateurs qui se connectent et qu'est-ce que je vais faire ensuite de ces informations une fois que je sais que j'ai des utilisateurs qui sont connectés et qui sont venus chez moi. Donc, je voulais reprendre 3 constats. Le premier constat, les usages sont de plus en plus consommateurs de bande passante. Par rapport à il y a quelques années, on a des usages, on consomme de plus en plus de vidéos, ce qui est très consommateur de bande passante. En termes de communication, on utilise de plus en plus des outils de type WhatsApp, par exemple, FaceTime, qui consomment de la visio et donc des flux vidéo et donc de la bande passante aussi. Et quelque chose qui est très surprenant, nos smartphones, parce que finalement, on se connecte beaucoup plus avec des smartphones qu'avec des tablettes ou des ordinateurs. Nos smartphones ont beaucoup d'applications qui sont installées et ces applications sont fortement consommatrices de bande passante. Et aujourd'hui, il y a des études qui sont sorties qui estiment que 60% de la bande passante utilisée sur les réseaux d'entreprise ou les réseaux publics est liée aux mises à jour d'applications.
Donc ça, c'est un point qu'il faut vraiment prendre en compte quand on met en place un Wi-Fi visiteur ou qu'on fait évoluer son Wi-Fi visiteur, c'est la gestion de cette bande passante. Je vais en reparler après. Il y a un deuxième point qui est très très important, c'est la partie menaces de sécurité, qui sont en effet de plus en plus fréquentes. Il y a de plus en plus d'attaques, il y a de plus en plus de virus et de menaces informatiques qui se propagent sur les réseaux. Donc à partir du moment où on met en place un réseau et que l'on va donner un accès à Internet, il faut protéger ça au maximum pour protéger ses utilisateurs et protéger son propre réseau. Le troisième constat que je voulais partager avec vous, c'est le cadre légal qui est de plus en plus contraignant. Alors, il y a eu des lois qui sont très bien, hein, mais il y a eu des lois qui sont sorties en 2006 sur justement tout ce qui est lié au Wi-Fi visiteur, justement, et quand on propose un Wi-Fi, qu'est-ce que l'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Bon, et ce cadre évolue encore, puisque vous avez sûrement entendu parler du RGPD, qui donc entre en vigueur le 25 mai cette année. Et donc le RGPD va rajouter une couche sur justement la gestion de ces données, de ces logs. Voilà. Donc il y a un cadre légal qui est contraignant, mais qu'il faut prendre en compte dans ce type de projet. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur aujourd'hui ce que l'on peut faire dans le monitoring et la gestion de la bande passante. Le mauvais cas serait de se dire, je mets une super fibre optique derrière mon Wi-Fi visiteur, parce que finalement, le Wi-Fi a beau être performant derrière, quelle est la connexion qui va permettre de raccorder ce réseau Internet? Donc, je mets une super fibre optique, mais je ne supervise et je ne monitore rien. Et donc, j'ai beau avoir la plus belle, la plus chère, le meilleur tuyau, si finalement je monitore et je ne gère pas ce qui passe sur ce tuyau, je peux avoir l'impression d'avoir un Internet qui est en permanence lent, puisque, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup de consommation de vidéos ou beaucoup de consommation de mise à jour d'applications. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, une des bonnes pratiques, c'est de mettre en place une solution qui permet, de limiter la bande passante. Limiter la bande passante, ça va être de dire, finalement, chaque utilisateur, je vais le limiter à une certaine taille de bande passante. Ce qui va me permettre d'éviter que j'ai un utilisateur qui prenne toute la bande passante des autres utilisateurs et ce qui va me permettre d'éviter de dégrader le service pour les autres utilisateurs. Dans un hôtel, par exemple, un utilisateur qui se connecterait dans un hôtel et qui aurait une connexion très dégradée parce que son voisin est en train de regarder de la vidéo en demande, par exemple, sur sa tablette, ce serait dommage d'avoir un utilisateur qui a une qualité vraiment dégradée à cause d'un autre utilisateur. Donc l'idée, c'est de se dire, il faut aujourd'hui une solution qui va permettre de dimensionner un tuyau maximum pour chaque utilisateur, ce qui va permettre de donner un service à peu près équivalent à toutes les personnes. De la même façon, on va pouvoir limiter la bande passante de certains services. Par exemple, YouTube, si on définit que ce n'est pas quelque chose qui est prioritaire, on va être capable de dire je ne veux pas que YouTube prenne plus d'une certaine bande passante disponible sur mon réseau. Voilà. Donc ça, c'est vraiment essentiel de mettre en place ces limitations de bande passante, ce qui va permettre de garder un service de qualité. Un autre point qui est important, c'est de prioriser certains usages, afin de ne pas dégrader la qualité, justement. Dans un hôtel, par exemple, si c'est un hôtel où la population, c'est surtout, par exemple, des touristes, des étrangers qui sont là, qui vont utiliser justement leur connexion le soir pour faire un FaceTime ou un WhatsApp vidéo avec leur famille à l'étranger, l'usage visio est vraiment important. Autant le téléchargement de fichiers, si finalement j'ai une petite lenteur pour télécharger un fichier, c'est pas très grave. Si quand je télécharge mes mails, j'ai des lenteurs, c'est pas très grave. Mes mails finiront toujours par arriver. Par contre, si quand j'essaye de faire un Skype ou une visio avec WhatsApp, par exemple, si ma qualité est dégradée, que j'ai souvent des coupures, finalement, la satisfaction utilisateur n'est pas là. Donc, c'est important d'être capable de prioriser, c'est-à-dire d'avoir une solution qui va permettre, dans la gestion de ma bande passante, de prioriser certains usages pour dire, finalement, en top priorité, si je suis dans un hôtel, je vais mettre Skype, je vais mettre WhatsApp. Et par contre, en effet, je vais mettre des limitations sur quelque chose comme YouTube ou comme des applications de vidéo on demande. Netflix, par exemple, n'est pas prioritaire sur mon réseau. L'autre point, c'est d'être capable d'interdire certains usages. J'ai des usages qui doivent être interdits sur mon réseau. Par exemple, le téléchargement. Alors, il y a aussi la partie, tout ce qui est illégal, dont je reparlerai dans un instant quand on parlera un petit peu du cadre légal, mais sans même parler de choses illégales, être capable de dire, par exemple, il y a certains services que je vais interdire. Par exemple, je prends l'exemple WeTransfer, qui est un service qui permet de transférer de très gros fichiers. J'ai pas envie que quelqu'un utilise mon réseau Wi-Fi public pour transférer des archives qui font 3 gigas ou 5 gigas ou 10 gigas et écrase ma bande passante. Donc, je peux soit interdire l'usage, soit réduire fortement la bande passante qui est allouée à ce service. Bien sûr, donc on reparlera du cadre légal, mais le peer-to-peer est interdit. J'interdis l'échange de fichiers type torrent ou l'échange de protocoles peer-to-peer, voilà, afin d'être certain qu'il n'y a pas d'usage qui soit fait sur mon réseau de choses illégales. Le deuxième point
qui est essentiel, c'est donc la sécurisation de la solution. Donc, une fois que j'ai une solution sur laquelle j'ai pu tuner un petit peu mes priorités, gérer mes priorités de flux, c'est d'être certain que ma solution elle est sécurisée et que j'ai protégé aussi bien mon réseau et les utilisateurs de mon réseau. Donc ça passe avant tout par un équipement qui va être capable d'analyser et de filtrer mes flux, de surveiller tout ce qui se passe sur mon réseau, filtrer mes flux. Ça permet d'éliminer des virus, par exemple. Ça permet d'éviter que des utilisateurs cliquent sur des liens qui sont des sites de phishing ou ce genre de choses. Donc voilà, pour vérifier donc, que mes usages sont sécures sur mon réseau. Un deuxième point, c'est le système anti-intrusion, pour éviter justement d'avoir des attaques et que ce soit des personnes intentionnées, mal intentionnées ou que ce soit des robots, mais voilà, d'éviter d'avoir des intrusions sur mon réseau, pas que je sois infecté et que mes clients soient infectés aussi par des virus ou tout autre système. Et ce qui est important, c'est que tous ces systèmes d'analyse, de filtrage de flux, de systèmes anti-intrusion, ils doivent s'adapter au quotidien à des nouvelles menaces. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une solution qui est mise à jour quotidiennement, automatiquement bien sûr, hein, mais qui est mise à jour quotidiennement pour être prête à répondre aux nouvelles menaces, aux nouveaux types de menaces. Parce qu'on a bien vu sur l'année 2017, il y a eu énormément de nouvelles menaces de sécurité, il y a eu énormément de nouveaux cas. Et ce qui est important, c'est de prendre en compte tous ces nouveaux cas tout de suite pour avoir un réseau qui est toujours sécurisé. Sur un aspect sécurité un petit peu différent, mais la sécurisation du lien d'accès, aujourd'hui, il faut mettre en place, autant que possible, des solutions qui vont gérer aussi une sécurisation du lien. C'est-à-dire que mon lien principal, c'est une fibre optique, par exemple, si je parle d'un Wi-Fi visiteur dans des établissements de type hôtel, centre de loisirs, base de loisirs, restaurant. Bon, et pourquoi pas mettre un lien secondaire, qui peut être un lien ADSL, qui va être une technologie qui va être moins chère, qui va être moins rapide, mais qui va me permettre, en cas de défaillance du lien principal, d'avoir toujours mon trafic qui va passer sur un lien secondaire pour offrir toujours un service, même minimum, à mes clients. Ou pourquoi pas un accès 4G, puisqu'aujourd'hui, on arrive à avoir des solutions d'accès 4G qui permettent des débits très importants, et ce qui va permettre de s'affranchir de tout problème sur les tuyaux. C'est-à-dire que même s'il y a des travaux dans la rue ou quoi que ce soit, et que tous les tuyaux ont été coupés, ben finalement, même si j'ai plus de fibre optique et d'ADSL, la 4G permettra de continuer à me donner un accès sur les réseaux. Le troisième point, c'est le point cadre légal. Le point cadre légal, c'est qu'aujourd'hui, si je mets en place un Wi-Fi visiteur dans mon établissement, il faut que je sois conforme à ce cadre légal. Ce cadre légal, il m'impose quoi? Déjà, de bloquer les usages illégaux. Les usages illégaux, ça va par exemple être tout ce qui est téléchargement, site de téléchargement, peer-to-peer, ce genre de choses, il faut le bloquer. Tout ce qui va être lié, par exemple, à de la pédophilie, il faut le bloquer. Limiter, par exemple, tout ce qui est pornographie, si je n'ai pas identifié mes utilisateurs et qui sont, par exemple, mineurs, il faut que je bloque certains types de sites. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Le deuxième point, c'est d'assurer la traçabilité des accès. Je dois être capable de savoir quel terminal s'est connecté, pendant combien de temps, quel jour, à quelle heure. Voilà. Ça, c'est très, très important de savoir la traçabilité des accès. Et ensuite, de mémoriser l'activité de ces utilisateurs, de ces terminaux, parce qu'on parle plus des terminaux, mais de savoir justement quelle est l'activité qui a été faite par ces utilisateurs, et je dois conserver ces informations pendant une période minimum. Donc, je dois conserver ces données, et ce qui se rajoute cette année, en 2018, c'est la conformité en même temps RGPD. C'est-à-dire qu'il y a cette nouvelle loi, ce nouveau cadre réglementaire qui est mis au niveau de la protection des données. Donc, je dois conserver ces données, mais je dois les conserver dans un cadre particulier pour être conforme justement à tout ça. L'idée, c'est que aujourd'hui, ce genre de choses, ça ne devrait plus exister. La petite affiche « Bienvenue » dans un endroit public avec marqué « Le password Wi-Fi, voilà le password », qui va vous permettre de vous connecter. C'est quelque chose qui ne devrait plus exister aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui on est là sur ce webinaire, c'est peut-être qu'aujourd'hui vous avez encore ce type de solution, parce que si vous avez déjà mis en place des solutions modernes qui répondent à tous ces besoins, vous connaissez tout ça déjà. Mais donc normalement aujourd'hui on ne devrait plus laisser des gens se connecter juste en donnant un mot de passe. Pourquoi? Parce que quelqu'un à qui on donne son mot de passe comme ça, finalement on n'a pas identifié l'utilisateur, et puis finalement tout le monde se connecte avec le même mot de passe. On ne gère pas ces connexions. Et on n'a pas de visibilité là-dessus. Donc aujourd'hui, ça, normalement, c'est interdit. On ne doit plus faire ça quand on met en place un Wi-Fi pour des visiteurs. On doit mettre en place un système qui va nous permettre justement d'identifier et de vérifier l'identité des personnes connectées au réseau public. Donc ces solutions, donc on a vu qu'il y avait donc 3 aspects. Donc je sécurise ma connexion, je la rends conforme à ce cadre légal. Ça a un coût de mettre en place ce type de solution.
et l'idée, c'est comment aujourd'hui je peux transformer ça en source de revenus, finalement. De quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je peux mettre en place pour transformer mon infrastructure Wi-Fi en une source de revenus. Les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la solution Wi-Fi qui est en place vous permet de connaître l'identité de vos visiteurs? Elle vous permet de maintenir et d'entretenir une relation avec ces visiteurs. Et ce qui est très à la mode aujourd'hui et qui semble essentiel, c'est est-ce que vos visiteurs, finalement, ils vous aident à booster votre notoriété Facebook. Bon, Facebook, c'est le réseau social qui a dépassé les 2 milliards d'utilisateurs cette année. Et pour des gens qui ont un métier dans le B2C, qui travaillent avec des utilisateurs finaux dans le grand public, bah, finalement, la visibilité Facebook, c'est quelque chose qui est très, très important. Et donc, aujourd'hui, il existe des solutions qui vont vous permettre, grâce à votre Wi-Fi visiteur, bah, d'améliorer votre notoriété Facebook. Et c'est ce type de solution aujourd'hui qui semble très pertinente à mettre en place pour votre réseau. Et c'est ça que je voulais vous montrer dans un instant. Alors, avant d'arriver sur le réseau Facebook, il y a un point sur lequel je voulais revenir qui était l'authentification SMS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, comme je l'ai expliqué, avoir diffusé librement le code d'accès du Wi-Fi dans un lieu public, bah, ce n'est pas une solution pertinente parce que vous n'avez pas de visibilité sur qui est connecté. Vous ne s'identifiez pas et vous ne vérifiez pas l'identité de vos utilisateurs. Et ça, légalement, aujourd'hui, ce n'est pas correct, quoi. Donc, le premier point, c'est l'authentification SMS, qui est une bonne méthode de connexion et d'authentification sur votre réseau Wi-Fi. C'est une bonne méthode, pourquoi? Parce que c'est assez simple et rapide. C'est-à-dire que les gens s'authentifient très rapidement par SMS. Je vais vous faire une petite démonstration. Aujourd'hui, il y a un très, très fort taux d'équipement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de personnes qui n'ont pas un téléphone portable et qui n'ont pas être capables de s'authentifier avec ce mode de fonctionnement. Vous garantissez l'authentification. C'est-à-dire que ça vous permet de vérifier vraiment, quand vous êtes par SMS, que la personne qui se connecte à votre Wi-Fi, c'est bien la personne qui dit être connectée. C'est-à-dire que quand vous faites un formulaire sur votre Wi-Fi pour dire merci d'entrer votre nom, votre prénom, votre adresse mail, cliquez sur valider, vous serez connecté au Wi-Fi, bah vous prenez le risque que quelqu'un vous mette n'importe quel nom, n'importe quel prénom, n'importe quelle adresse mail, clique sur valider. Je le vois encore très souvent dans des aéroports, des Wi-Fi où finalement vous remplissez un petit formulaire, nom, prénom, adresse mail, vous mettez n'importe quoi, et dès que vous avez validé, vous êtes connecté au Wi-Fi. Bon. Bah, quand on fait ce genre de choses, finalement, on n'a pas vérifié l'identité de la personne, et donc on n'est pas certain que la personne qui est connectée est bien la personne qu'elle dit être. Quand on le fait par SMS, l'intérêt, c'est de se dire, bah, rentrez votre numéro de mobile, on vous envoie un SMS avec le mot de passe, et ensuite, vous allez être automatiquement connecté. Bon. Donc, quand on fait ça, l'intérêt, c'est qu'on garantit d'être connecté, d'être bien en liaison avec la bonne personne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va récupérer du coup les numéros de portable de toutes ces personnes qui sont connectées à notre Wi-Fi visiteur. On va être capable de les aligner ensuite par des campagnes marketing, par de la promotion, par de l'information sur votre établissement. Et ça, aujourd'hui, se créer une base de données de numéros de téléphone de gens qui sont passés dans votre établissement et être capable ensuite de les animer avec des promotions, avec des informations, avec du couponing, avec ce genre de choses, bah, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc là, je vous fais une petite démonstration pour vous montrer. J'ai cliqué sur un Wi-Fi qui s'appelle Business Center. Voilà. Et donc là, pour me connecter, première chose qu'il me demande, le système me demande de rentrer mon numéro de portable. Donc, je rentre mon numéro de portable. Et là, automatiquement, le système va me générer un SMS que je vais recevoir sur mon téléphone portable. Donc voilà, 936 246. 936 246. Voilà. Donc, voilà. J'ai cliqué, je me suis connecté, ça m'a pris quelques secondes et juste par rapport à mon numéro de mobile, alors on pourrait compléter ce formulaire en mettant le nom, le prénom, le logo de votre établissement, bien sûr tout ce qu'on veut. Là, dans le cadre de cette démo, j'ai décidé de faire uniquement un Wi-Fi avec juste un nom, un prénom. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que voilà, je me suis connecté très rapidement avec un numéro de portable. Et grâce à ce numéro de portable et ce système de renvoi de SMS, on a vérifié l'authenticité de mon utilisateur, l'authentification de mon utilisateur. Et voilà. Donc vous ensuite, via des outils, alors je vous en montre un, mais il y en existe plusieurs, je vais être capable de récupérer sur un outil informatique la liste des clients qui sont connectés à mon Wi-Fi. Donc là, voilà. Donc là, je vois ici que j'ai un téléphone qui s'est connecté et en nom d'utilisateur, automatiquement, j'ai le numéro de portable de la personne qui s'est connectée. Donc ces données, bien sûr, je peux les exporter, je peux les importer dans des bases de données.
Ça ne m'empêche pas de rester conforme au cadre RGPD, c'est-à-dire que potentiellement sur ma page de connexion, j'ai mis une petite case pour prévenir l'utilisateur que j'allais pouvoir communiquer avec lui, qu'il acceptait les conditions générales de mon service et qu'il recevrait sûrement des promotions, ce genre de choses, et qu'il pourra se désabonner en faisant stop par SMS. Hein. Donc voilà, on n'enlève pas le cadre légal lié à ça. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, je récupère facilement ma liste des utilisateurs et je suis capable de savoir combien de temps ils sont restés connectés, je suis capable de voir des utilisateurs qui viennent souvent dans mon magasin, je vais être capable d'animer et de faire de la gestion de la relation client avec ces utilisateurs. Donc ça, c'est un premier mode de connexion, le SMS, simple et rapide. Je suis sûr que tout le monde est équipé. Je peux vraiment vérifier que les gens ne donnent pas un mauvais numéro de téléphone et je constitue une base de données que je vais pouvoir adresser ensuite. L'autre mode de connexion que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui est très intéressant, c'est le mode d'authentification par Facebook. Aujourd'hui, donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, 2,13 milliards d'utilisateurs Facebook. Les gens ont des comptes Facebook. Si vous avez une activité dans le B2C, clairement, au quotidien, votre quotidien, pour booster votre notoriété, vous avez besoin que les gens parlent de votre établissement. Vous avez besoin que les gens parlent de votre page Facebook. Vous avez besoin que les gens fassent des check-in pour dire qu'ils sont chez vous. Parce qu'un utilisateur qui a un réseau Facebook de 500 personnes ou de 1000 personnes, qui va faire un check-in pour dire « je suis dans cet hôtel, je suis dans cette base de loisirs, je suis dans cette concession automobile et ils ont super bien traité ma voiture », quelqu'un qui fait cette action sur les réseaux sociaux, il va arroser automatiquement son réseau et vous allez faire connaître votre établissement. Et ça, c'est une vraie valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites des campagnes payantes Facebook pour justement diffuser des annonces, vous savez que vous avez un coût lié à ces campagnes. Et aujourd'hui, votre Wi-Fi visiteur pourrait vous permettre de générer la visibilité Facebook, j'ai envie de dire gratuitement, mais tout simplement juste avec vos quelques utilisateurs qui se connectent tous les jours. 5, 10, 15, 20, 100. Si vous avez 100 personnes qui utilisent votre Wi-Fi tous les jours, si ces 100 personnes se connectent et font la promotion de votre établissement sur Facebook, et vous allez voir, c'est très simple, c'est une vraie valeur ajoutée. Donc, Facebook, ce qui est intéressant, c'est que ça fait connaître votre établissement, ça augmente votre visibilité, et c'est surtout très facile. C'est-à-dire que donc, je vais toujours, pareil, vouloir me connecter à un réseau Wi-Fi. Donc là, je vais choisir mon autre réseau que j'ai créé temporairement. Donc, je me connecte avec mon terminal mobile sur ce réseau. Automatiquement, j'ai un pop-up qui s'ouvre, voilà, et qui m'emmène sur la page de mon établissement. Donc là, j'ai créé une page de démo de Business Center. Donc, j'arrive sur la page de démo de mon Business Center. Donc là, la personne a la possibilité, du coup, de faire un login Facebook. Donc, elle va se connecter sur son compte Facebook. On lui demande son identifiant Facebook. Voilà. Voilà. Hop. Donc, je me connecte sur mon compte Facebook. Et voilà, indiquez que vous vous trouvez ici pour accéder gratuitement à Internet. Donc là, je clique « Je suis là ». Voilà, je peux potentiellement ajouter, vous avez vu un statut, j'ai l'option pour ajouter un statut à côté. Voilà. Donc, j'ai fait un check-in. Et maintenant, donc, je suis déjà sur votre page Facebook. Donc ça, c'est intéressant. Je suis sur la page Facebook de l'établissement. Donc, je peux regarder ce qui se passe. Je peux aller regarder les actualités. Voilà. Donc, vous avez amené du trafic sur votre page Facebook, ce qui est très important. Et ce qui est encore plus important, c'est que l'utilisateur, on va aller voir son profil Facebook. Je rafraîchis ma page. On va voir que l'utilisateur, voilà, Cyril Demo, il a fait un check-in. Il est à Demo Business Center. Bon, alors bon, là, on n'a pas de bol parce que le Cyril Demo créé pour la démo, il a 0 copain Facebook. Mais si votre utilisateur il a 500, 800, 1000 relations Facebook, potentiellement, ces relations Facebook vont voir ce message, vont voir que l'utilisateur a visité l'endroit, vont aimer cette publication, vont la commenter, et vous allez créer de l'attractivité, vous allez créer de la notoriété, vous allez créer du trafic sur votre page Facebook. Donc ça, c'est vraiment important, et ça se met en place très, très simplement. L'idée, c'est qu'ensuite, cette communauté, vous allez pouvoir traiter votre relation client avec cette communauté. Aujourd'hui, plein d'études montrent que les consommateurs français, ils sont prêts à recevoir des bons de réduction personnalisés sur leur mobile, des offres spéciales lorsqu'ils sont en magasin. Donc ensuite, vous allez justement pouvoir animer toute cette communauté de gens qui sont très consommateurs du mobile, qui l'ont toujours dans la poche et qui sont vraiment intéressés pour cette relation que vous êtes capable de leur donner. En fonction, donc je ne sais pas le niveau de solution que vous avez aujourd'hui mise en place, mais donc ça, on a parlé uniquement de l'authentification Wi-Fi aujourd'hui. Donc, je m'authentifie par exemple avec du SMS, qui est un bon moyen d'authentification, ou je m'authentifie avec du Facebook, qui est aussi un très bon moyen d'authentification. L'autre point que je pourrais vous montrer rapidement, et on terminera là-dessus, c'est qu'ensuite, sur ma solution de Wi-Fi d'entreprise, je vais être capable de mettre des règles, un petit peu comme je vous l'ai montré tout à l'heure, très précises sur la gestion de mon Wi-Fi. Si je reprends par exemple celui qui est géré par SMS,
Bon, bah, par exemple, sur mon réseau Wi-Fi SMS, vous avez vu, ici, très simplement, je décide d'interdire tout ce qui est les sites de jeux en ligne, les peer-to-peer, les sites de musique ou de partage de fichiers. Et ici, je décide de réguler un petit peu ma bande passante sur cette partie basse de l'écran. Et ici, vous avez vu, je décide que toutes les mises à jour de logiciels et d'antivirus, je réduis ma bande passante à maximum 5 mégabits. Voilà. Donc là, par exemple, je vais être sur un Wi-Fi visiteur qui va être assez restrictif puisque je vais interdire certains types d'usages et puis je vais limiter la bande passante, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de certains usages, par exemple, mise à jour d'applications et antivirus, à 5 mégabits de bande passante. Si j'ai par exemple une fibre 20 mégas ou 50 mégas, sur 50 mégas, je limite 10% à peu près pour les mises à jour d'applications pour garder le trafic pour d'autres usages. Sur mon autre Wi-Fi que j'avais créé, par exemple, pour ma connexion Facebook, bon, bah là, je peux décider de tout laisser ouvert, par exemple, et d'être en bande passante illimitée par client. Ou à contrario, je peux décider, par exemple, très facilement, vous avez vu, de limiter à 5 mégabits par client ma bande passante. Comme ça, je suis sûr que chaque client ne va pas dépasser 5 mégabits de bande passante. Voilà. Donc, aujourd'hui, il existe différentes solutions sur lesquelles on est capable de vous accompagner pour mettre en place votre réseau Wi-Fi visiteur. Donc, en résumé, ce qui est important, c'est qu'il y a donc vraiment plusieurs parties, finalement. Il y a la partie tuyau, où c'est important d'avoir le tuyau bien dimensionné en fonction de votre trafic. Est-ce que vous avez 5 visiteurs par jour, 20 visiteurs par jour, 50 visiteurs par jour? Donc, le tuyau. 2, il faut un équipement sur ce tuyau qui va permettre, de sécuriser les flux, et 2, qui va permettre de gérer justement cette bande passante pour avoir un service de qualité, pour pas que les services critiques, comme la voix sur IP, comme la visio, soient dégradés, donc d'être capable de gérer mes flux. Donc, je mets un équipement qui va me permettre de sécuriser et qui va me permettre de gérer mes flux. Et après, donc, bien sûr, je vais installer des antennes Wi-Fi, des bornes Wi-Fi. Donc ça, les bornes Wi-Fi, je vais mettre plus ou moins de bornes dans mon établissement en fonction de la taille de mon établissement et en fonction de la densité que j'ai envie de faire. Et une fois que j'ai mis en place ces bornes Wi-Fi, je définis un mode d'authentification. Donc, le mode d'authentification, aujourd'hui, c'est selon votre établissement. Il y a des magasins qui sont très axés sur le SMS parce que ça leur permet d'avoir ensuite les bases de données de SMS pour faire énormément de push marketing sur des ventes privées, sur ce genre de choses. Des établissements comme des restaurants vont préférer le Facebook Wi-Fi qui va permettre de donner de la visibilité sur l'établissement, plus qu'un magasin par exemple. Donc après, on peut analyser avec vous quel est le meilleur mode de connexion. On pourrait aussi se connecter avec du Twitter, on peut aussi se connecter avec d'autres réseaux sociaux. On peut aussi faire des formulaires personnalisés où vous mettez les champs que vous voulez. Il y a différentes solutions. Et ensuite, une fois qu'on est connecté, ce qui est important par contre, c'est la traçabilité. Donc, c'est d'avoir une solution qui va permettre de vous rendre conforme au cadre légal, c'est-à-dire d'enregistrer à minima un nom de log de connexion d'une façon sécurisée, parce qu'avec le cadre du RGPD, il ne faut pas que ça traîne sur des fichiers Excel n'importe où. Voilà. Donc, c'est important de bien définir quel est le mode ensuite de stockage et de conservation des logs de connexion. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne journée.